Bonjour aux membres du PFE, bonjour aux internautes. Je suis Philippe Guettier, le directeur général du Partenariat français pour l'eau. Je voudrais vous saluer aussi de la part de Jean Launay, notre président, qui est aujourd'hui à Genève pour une réunion sur le protocole onusien eau et santé. Marrakech COP22, fin de la première semaine. Une première semaine très remplie avec un nombreux public sur le site de la COP. On parle de 30 000 personnes présentes en permanence. De nombreux événements. Le Partenariat français pour l'eau a tenu 6 événements la semaine dernière sur des sujets presque très différents les uns des autres, des sujets porteurs d'innovation, en particulier la question de l'évaluation des solutions d'adaptation dans le domaine de l'eau, en particulier également la question de la gestion des ressources en eau dans les États insulaires en lien avec le changement climatique, ou également la question de l'adaptation au changement climatique dans les grands bassins des fleuves africains. Donc le bilan du PFE, dans un premier temps pour cette première semaine, est, je pense, très positif. Nos 80 membres présents ont été très actifs. Le PFE a pu les regrouper à plusieurs reprises et nous avons pu voir toute la richesse de ce qui se passe ici. Et nous sommes venus dans un objectif qui est clair. La COP de Paris avait mis l'adaptation tout en haut de l'agenda politique au même niveau que l'atténuation. Ici, il s'agit de transformer l'essai et de faire en sorte que l'adaptation se retrouve au cœur des décisions qui vont être prises à la fin de la COP 22. Alors, quels sont les grands sujets sur lesquels nous insistons? Nous insistons bien sûr sur la mise en place des INDC, des NDC, c'est-à-dire des engagements volontaires pris par les pays. L'eau doit trouver sa place tout en haut des politiques ou des stratégies qui vont être mises en place par les États. Donc nous insistons dans la zone bleue, la zone dédiée au gouvernement et négociateurs, pour qu'il en soit ainsi. Nous agissons aussi très fortement auprès des grands bailleurs de fonds internationaux, puisque l'accord de Paris a conduit à une décision, un engagement des pays développés à mettre 100 milliards de dollars chaque année à partir de 2020 pour aider les pays en développement. Évidemment, l'eau et l'adaptation doivent être dans les priorités des financements internationaux, donc ça c'est une action que nous menons fortement. Alors, nous mettons particulièrement le focus également sur trois sujets. Le premier, c'est le sujet de la connaissance. Donc d'ailleurs, le Partenariat français pour l'eau a diffusé une publication ici à la COP 22 relatif à cette connaissance, nécessité de bien connaître pour agir, pour bien agir. On s'est aperçu en Afrique, en travaillant un petit peu le sujet, que aujourd'hui la situation en matière de données dans le domaine de l'eau est identique à celle de 1900. Donc comment les pays africains vont-ils pouvoir mettre des politiques pérennes, solides et efficaces si ils ne disposent pas de données sur l'eau? Donc ça, c'est un sujet sur lequel le PFE agit fortement avec ses partenaires internationaux. Le deuxième sujet, c'est la question du renforcement des capacités, c'est-à-dire de la formation des personnes qui vont être chargées justement de mettre en place les engagements dans les pays. Ça, c'est pareil, c'est un sujet qui mérite d'être largement développé et soutenu par la communauté internationale. Le troisième sujet, c'est bien sûr le financement, j'en ai déjà parlé un petit peu. C'est un sujet qui est un sujet difficile ici, même si un certain nombre d'orientations ont été prises à Paris. C'est probablement le sujet le plus difficile de la COP. Et aujourd'hui, il est d'ailleurs pas évident de savoir ce qui sortira de cette COP 22 sur cette question du financement. Les autres points que moi je voudrais signaler, c'est la difficulté de dialogue entre la société civile et les négociateurs et les représentants des États. Comme dans toutes les COP, il y a une zone verte, société civile, et une zone bleue, la zone des négociateurs et des États. Et le transfert entre les deux, notamment de la partie verte vers la partie bleue, est vraiment pas du tout évident. Et donc, nous sommes un certain nombre à disposer des accréditations pour participer à des événements dans les deux zones. À nous d'être les messagers, en tout cas côté PFE, c'est ce que nous essayons de faire. Nous sommes effectivement les messagers et je voudrais juste vous signaler un point. Nous avions agi pour que le comité d'adaptation
puisse prendre en compte la question de l'eau. Ce comité est chargé par la COP21 de faire des recommandations aux États en matière d'adaptation. Nous avons pu établir le dialogue ici à Marrakech et un membre de ce comité a participé à différentes réunions sur l'eau. Et nous avons maintenant aujourd'hui un représentant français dans ce comité. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisque nous allons pouvoir travailler avec ce comité et donc pouvoir véhiculer, nous l'espérons, nos messages. Voilà, donc je terminerai juste sur une petite conclusion. Nous sommes à mi-parcours dans la COP22. Nous avons devant nous maintenant la séquence politique, avec ministres, chefs d'État, mardi et mercredi qui viennent. À nous aussi d'être de bons messagers, de pouvoir transmettre nos messages pour que l'eau trouve sa place tout en haut de l'agenda de cette COP22 et des négociations qui vont se poursuivre sur le climat. Je vous remercie, à bientôt à Paris.